Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour cette petite capsule Love pour le mois de septembre 2020 qui va venir en complément du tirage général que j'ai déjà effectué pour vous pour ce mois de septembre. On va aller regarder un petit peu plus précisément le domaine sentimental, ça va être un tirage assez court pour aller préciser ce point-là. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi le tirage général qui est ressorti pour votre signe. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas que ça reste des tirages généraux, donc ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Ne prenez que ce qui fait écho à votre situation. On va regarder avec l'oracle d'Isawat, avec l'oracle des miroirs et avec la sagesse de l'oracle. Donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance, donc prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails s'il vous plaît, puisque cette consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà les éléments importants, et bien forcément cette consultation préalable ne présente plus grand intérêt. Donc voilà, restez relativement succinct s'il vous plaît dans votre mail pour que je puisse de mon côté voir ce que je capte sur votre situation. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors on va commencer tout de suite donc avec un tirage avec l'oracle d'Isawat. On va aller voir la carte centrale déjà. Et on a le sceptre. Alors le sceptre, il nous parle que dans votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de reprendre un petit peu le pouvoir. Vous avez peut-être laissé le pouvoir à d'autres dans votre vie sentimentale. Et là, avec la carte du sceptre, on vous invite à reprendre le dessus, à reprendre la main dans votre vie sentimentale. Si tant est que voilà, vous ayez laissé ce pouvoir peut-être entre les mains d'autres personnes autour de vous pour décider ou pour diriger votre vie sentimentale. Alors, on va voir comment elle est entourée. On a la joie, on a la vague, on a les hyènes et on a l'armure. Alors les hyènes nous parlent d'un entourage qui peut être un petit peu défavorable, un petit peu toxique, un petit peu nocif autour de vous. C'est peut-être à cause ou par rapport à cet entourage qu'on vous invite à reprendre les choses en main, à reprendre le pouvoir dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous êtes mis dans une certaine forme de protection par rapport à cet entourage un petit peu nocif. En tout cas, c'est un entourage avec les hyènes donc qui peut être familial, qui peut être amical, qui peut être relationnel de manière assez large, mais qui a priori pourrait ne pas être favorable. Ne pas vous influencer de la bonne manière dans votre vie sentimentale. En tout cas, on nous annonce avec la vague et avec la joie un bouleversement qui peut arriver sur ce mois de septembre pour vous. Avec la vague, c'est quelque chose qui vient un petit peu chambouler les choses, mais c'est un bouleversement positif, d'autant plus qu'on a la joie qui est au-dessus. Donc ça nous annonce un événement qui va venir transformer, qui va venir modifier la donne dans votre vie sentimentale sur ce mois de septembre. Alors avec la carte de la vague, on peut toujours avoir un petit peu quelques remous. Ça peut faire ressortir ou révéler certaines choses qu'on avait un petit peu mis sur le tapis et qu'on avait préféré un petit peu oublier et qui là vont devoir être remis au goût du jour, mais pour le meilleur, pour aller vers quelque chose de positif. Alors on a l'œuf, on a la bûche, on a la leçon et on a la corrida. Donc il y a quand même une idée là d'être un petit peu dans une certaine forme de conflit, probablement par rapport à votre entourage, par rapport à cette carte des hyènes là, qui nous parle de cet entourage un petit peu nocif, un petit peu négatif. Effectivement, il peut y avoir une certaine forme de conflit avec la corrida, des disputes, des tensions. Vous voyez, avec cette carte, ça pique un petit peu, ça saigne. On peut avoir des échanges qui soient un petit peu tendus, peut-être par rapport à un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie. Avec l'œuf, ça nous parle de naissance ou de renaissance, et il semblerait que cette nouveauté que vous souhaitez mettre en place dans votre vie ne soit peut-être pas du goût
de tout le monde, ne soit peut-être pas du goût de votre entourage. Vous vous protégez probablement un petit peu par rapport à ça. Peut-être que cet entourage, il peut créer quelques ralentissements, il peut semer quelques embûches sur votre route, mais ça ne vous empêche pas d'avancer pour autant, hein. Vous semblez avoir tiré les leçons. En tout cas, on vous invite à tirer les leçons de votre passé. Peut-être que pour vous, les Gémeaux, votre entourage, c'est auparavant un peu mêlé de vos histoires d'amour, de vos histoires sentimentales. Et vous comprenez que tout ça n'a pas forcément été bénéfique pour vous, et vous décidez là, avec le sceptre, de prendre les choses en main, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, sans forcément tenir compte de la vie des autres, d'accord? C'est peut-être ça, cette vague, c'est peut-être ça, ce changement, ce bouleversement, c'est parce que vous allez adopter une nouvelle méthode, vous allez peut-être justement vous blinder, hein, par rapport à cet entourage, ne plus les écouter, ne plus être dans une certaine forme de soumission par rapport à eux, parce que vous avez tiré les leçons du passé. Vous savez très bien que en laissant intervenir votre entourage dans vos histoires d'amour, eh bien, ça ne vous apporte pas forcément du positif. Et là, il y a quelque chose qui arrive sur ce mois de septembre qui vous fait prendre conscience de ça, qui vous ferait prendre conscience que pour retrouver l'harmonie, pour retrouver de la légèreté, pour retrouver de la joie, pour avancer vers un nouveau départ, eh bien, il va falloir peut-être prendre de la distance par rapport à cet entourage. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, on a le théâtre. Il y a des gens autour de vous voilà, qui sont pas très honnêtes. Alors soit c'est vous qui portez un masque, hein, peut-être qui jouez un petit peu la comédie, qui n'êtes pas totalement honnête dans ce que vous ressentez, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Soit ce sont des personnes autour de vous, effectivement, qui portent un masque, qui sont un petit peu dans les apparences, qui ne vous disent pas clairement les choses, qui sont pas très francs. Il y a un besoin, a priori, de remettre un petit peu les compteurs à zéro, de repartir à zéro, de renaître à vous-même ou de repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être suite à une déception, hein, que vous avez vécue dans le domaine sentimental ou dans votre domaine relationnel de manière générale, et qui vous fait comprendre qu'aujourd'hui, voilà, il faut laisser ça derrière soi, il faut tirer les leçons du passé et il faut avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus harmonieux, même si ça semble ne pas être facile, parce qu'avec la bûche, ça nous dit qu'effectivement, il peut y avoir certaines contraintes sur votre route, certains ralentissements, mais malgré tout, vous semblez avoir le soutien de certains amis. Vous pouvez, a priori, avec la carte du poussin, trouver une certaine forme de réconfort auprès de personnes de votre entourage, autre, bien évidemment, que celui-ci, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'une relation, hein. Mais attention, méfiance quand même, parce que avec cette carte du théâtre, on vous dit que voilà, autour de vous, on joue peut-être pas franc jeu, ou peut-être que c'est vous aussi qui portez un masque par rapport à ces personnes pour vous protéger, hein, pour essayer de prendre une certaine forme d'émancipation, hein, dans votre vie sentimentale. Alors avec l'oracle des miroirs, on a quoi? On a le miroir magique, donc c'est plutôt très positif, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Des bonnes choses vont arriver à vous, un nouveau départ, des choses que vous avez attendues, des choses que vous avez espérées. Que vous avez des vœux que vous avez pu formuler et qui peuvent se réaliser pour vous sur ce mois de septembre. Ah, super. En plus, on a l'amour en d'autres decks avec l'oracle des miroirs, l'amour, la sexualité. Alors, la distance, peut-être qu'effectivement, hein, il y a un éloignement géographique entre vous et la personne de votre cœur, ou entre vous et cette nouvelle rencontre qui peut se faire. N'écoutez pas votre entourage, n'écoutez pas les gens autour de vous, fiez-vous à ce que vous dicte votre cœur, fiez-vous à ce que vous ressentez vous, hein, et laissez les personnes extérieures de côté, ne laissez pas ces personnes influencer sur votre vie, parce que là il y a vraiment un bouleversement, comme je le disais, qui arrive pour vous et qui est vraiment positif, hein, qui va vous permettre de régler certaines choses. Ouais. On a avec la sagesse de l'oracle faire le ménage, donc il y a vraiment une idée avec cette carte de devoir se délester de certains fardeaux, de devoir se délester de certains poids, de certains bagages que l'on transporte. On fait le ménage, aussi bien symboliquement que concrètement. C'est-à-dire que dans sa vie, quand on met de l'ordre chez soi, quand on fait du tri, quand on jette, entre guillemets, ce qui ne nous sert plus, eh bien, c'est très symbolique comme action, mais très souvent, ça va de pair aussi avec un état psychologique où le fait d'être dans un environnement rangé,
propre, ordonné, débarrassé du superflu, débarrassé de ce qui ne nous sert plus, ça permet aussi de se sentir mieux, de se sentir plus en harmonie, de se sentir plus léger. Et les cartes vous invitent à ça, reprendre votre pouvoir, vous débarrasser de ce qui ne convient plus, tirer les leçons du passé, d'un certain entourage qui aurait pu être négatif, et voilà, hein, vous débarrasser de ça. Approchez du gouffre en dos de deck. Donc il y a vraiment cette idée à un moment donné de se lancer, de prendre le risque de se lancer peut-être dans une nouvelle histoire, quelles que soient les opinions de votre entourage, quel que soit ce que l'on peut vous dire, ce que l'on peut en penser, d'accord? Fiez-vous à votre ressenti, fiez-vous, tirez les leçons de ce qui s'est passé. Est-ce que par le passé, dans vos relations sentimentales, vous avez accordé trop d'importance à l'opinion des autres, d'accord? Et ce qui a fait que vous n'avez pas vraiment été honnête, ni avec les autres, ni avec vous-même, parce que vous n'avez pas suivi votre propre voie, mais plutôt celle que les autres vous dictaient. Et là, on vous invite à vous recentrer sur vous et à vous débarrasser de soit d'un entourage, entre guillemets, qui ne vous convient pas, en tout cas, qui n'est pas forcément bénéfique pour vous et qui ne vous apporte pas les conseils adéquats pour pouvoir vous épanouir au niveau sentimental. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Ça peut être, comme on le disait, un petit peu, voilà, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des embûches, mais gardez confiance, voilà, débarrassez-vous de ce qui ne convient plus dans votre vie, des gens qui ne sont pas positifs, qui vous amènent des énergies négatives, qui vous font voir les choses sous un angle qui n'est pas le bon, et recentrez-vous sur vous, reprenez le pouvoir dans votre vie sentimentale, les Gémeaux. Voilà le petit message de cette capsule du mois de septembre pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.